Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un livre de Chloé Bonfil, Aimer son hypersensibilité, que j'ai découvert lorsqu'elle l'a présenté sur sa chaîne Licorne Indigo. 17 clés pour que les princesses tombent enfin amoureuses des dragons. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Il était une fois une petite fille qui avait un dragon comme prolongement d'elle-même. Il lui permettait de voir le monde différemment et de ne jamais perdre le contact avec la magie. Au début, ses parents le trouvaient mignon, mais le regard se mit à changer en le voyant grandir et prendre plus de place à mesure que les années s'écoulaient. Rejetée à l'école et jugée encombrant, la relation entre l'enfant et le dragon fut mise à l'épreuve. Comment pouvait-elle continuer à chérir ce cadeau qui effrayait tant le monde qui l'entourait? Aimer son hypersensibilité s'entrelace avec ce conte merveilleux, invitant le lecteur à voir au-delà des apparences pour découvrir la beauté insoupçonnée qui réside dans chaque nuance de sensibilité. Véritable cahier de pratique, le lecteur trouvera au fil des pages des espaces pour s'exprimer, répondre aux questions soulevées par le conte et participer aux mini-jeux proposés. Cette approche interactive transforme chaque page en une toile où le lecteur peut peindre sa propre compréhension de l'hypersensibilité. Donc je le découvre en même temps que vous. Je l'ai découvert donc, comme je l'ai dit, sur la chaîne de Licorne Indigo, la créatrice de ce livre, donc Chloé Bonfil, que j'aime beaucoup d'ailleurs au passage. Donc voilà, rien que la pochette du livre, elle est toute douce. Franchement, super. Donc je vous invite aussi à aller voir sa vidéo parce qu'elle va expliquer beaucoup mieux que moi son livre. Donc, je ne l'ai pas encore lu, à propos de l'auteur. Donc, un petit message. Hypersensible, Chloé Bonfil était une enfant très créative. À ses 17 ans, commence une dépression qui dure 5... Je recommence, je m'excuse. À propos de l'auteur, hypersensible, Chloé Bonfil était une enfant très créative. À ses 17 ans, commence une dépression qui dure 7 longues années. Effrayée par le monde extérieur, c'est par l'intermédiaire des livres qu'elle s'ouvre peu à peu au monde du développement personnel et de la spiritualité. En 2019, environ un an après avoir lancé Licorne Indigo sur YouTube, sa chaîne de magie, d'ésotérisme et de développement personnel, elle commence à proposer des accompagnements intuitifs, des guidances, utilisant sa sensibilité pour révéler le talent et le potentiel de ceux qu'elle accompagne. Donc, vous pouvez la retrouver sur Facebook, sur Insta et sur YouTube. Autre publication, mon cahier de tirage, apprendre et comprendre comment tirer un oracle chez Arcana Sacra, le livre Oracle, l'oracle des familiers, que j'ai également, 57 créatures magiques pour répondre à toutes vos questions. Le premier aussi que j'ai nommé, je l'ai également. Ma fabrique de confiserie divinatoire, un livre oracle aux prédictions sucrées, je l'ai aussi. Cahier spiritualité, enchanter son quotidien et à moi le bonheur chez Alliance Magique. Le roman Jeunesse Ambre et les parties de l'âme, je l'ai, il est vraiment extraordinaire. Transforme ce livre en oracle. Et puis c'est aussi elle qui a fait, que j'ai également, c'est l'oracle du marcheur de papier, que j'aime beaucoup. À Anaïs, ma sœur de cœur, ce livre a été inspiré par le souffle de ton dragon. Merci pour tout ce que tu es. Notre rencontre a été un vrai cadeau. Donc ici, vous avez le sommaire. On a envie de le cajoler, de le câliner, de lui faire des bisous à ce petit dragon. Donc ici, qui suis-je? Donc elle explique justement qui elle est. À qui s'adresse ce livre? Cet ouvrage s'adresse principalement aux personnes qui savent qu'elles sont hypersensibles, mais qui rencontrent malgré tout des difficultés pour s'aimer, et s'accepter inconditionnellement. Vous trouverez au fil des pages des mini-jeux, des questionnaires et des propositions d'activités qui ont été conçues pour vous aider à poser un autre regard sur votre hypersensibilité, un regard plein d'amour. La structure de l'ouvrage, une histoire de dragon. Donc ici, vous avez l'histoire que j'ai hâte de découvrir parce que je l'ai reçu il y a 2-3 jours, ce livre. Dès que j'ai vu sa présentation, ben hop, je l'ai commandé. Regardez comme elle est belle. Aussi bravo à l'illustratrice, hein, magnifique. Et là, vous avez justement, je vais vous lire
la clé numéro 1, parce qu'il y a 17 clés, comme ça vous fait une idée de ce que vous pouvez trouver dans le livre. Donc, clé numéro 1, le don des fées. Dans notre histoire, l'humain reçoit des cadeaux des fées, dont le fameux dragon qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Et vous, quels sont les dons que vous avez reçus des fées à votre naissance? Pour vous aider, voici quelques pistes de réflexion. La plupart des gens ont du mal à identifier leurs dons parce qu'ils cherchent quelque chose d'impressionnant, d'imposant, d'étincelant. En cherchant dans cette direction, ils ne trouvent rien et se sentent incroyablement banals, simples et donc sans talent. En réalité, ces derniers se trouvent justement dans le quotidien, dans ce qui est tellement naturel pour nous que nous l'avons inclus dans notre routine et que nous nous sommes habitués à sa présence. Cherchez dans cet espace et vous trouverez les dons des fées. Qu'est-ce qui est un jeu d'enfant pour vous? Qu'est-ce que vous faites naturellement sans même avoir besoin d'y penser? Il peut s'agir de protéger les plus fragiles, de créer, de faire rire, d'approfondir les discussions. Mes dons des fées dénichés dans ce qui est simple pour moi, donc vous pouvez l'inscrire. Les dons des fées sont parfois dissimulés dans ce que nous considérons comme des défauts, des choses à corriger. Quelqu'un se trouve têtu, il a surtout reçu le don de savoir ce qu'il veut. Un autre se trouve maladroit, il a reçu le don de rêver et d'explorer d'autres réalités. À votre tour, faites la liste de ce que vous considérez comme des défauts chez vous et changez votre regard pour voir quels dons se cachent derrière. Mes dons des fées cachés derrière ce que je considère comme mes défauts. Donc, ici, vous avez, pour noter, le regard du dragon. Laissez-moi vous souffler quelques dons précieux que les personnes hypersensibles ont en commun. Une grande empathie qui leur permet de se mettre à la place des autres. Cela en fait des personnes particulièrement attentionnées qui veillent au bien-être de celles et ceux qui les entourent. Une puissante créativité qui leur vient de leur pensée en arborescence. Donnez un détail à un hypersensible et il tricotera une infinité de scénarios autour de celui-ci. N'est-ce pas une fabuleuse aptitude pour trouver des solutions alternatives ou mettre au monde des projets fous? Une intuition magique qui en fait de très bons conseillers, car ils ont la faculté de sentir si une décision est alignée ou non avec le cœur de celui qui la prend. Un imaginaire particulièrement développé qui leur permet d'envisager des possibilités inconnues pour ceux qui ne savent plus rêver. Un sens de la justice prononcé qui les pousse à s'insurger contre les systèmes répressifs et absolus. Après, vous avez la proposition du dragon. Les personnes hypersensibles sont particulièrement réceptives aux encouragements et au soutien. En revanche, elles peuvent figer sur le coup des critiques et paniquer dans un climat de compétition. Cela les prive littéralement de tout contact avec leurs ressources personnelles. À partir d'aujourd'hui, cessez de vouloir corriger vos points faibles et concentrez plutôt votre attention sur vos dons en posant l'intention de les cultiver. Vous verrez qu'essayer de combattre ce que nous n'aimons pas nous épuise, tandis que nourrir quelque chose qui fait du sens pour nous augmente notre énergie vitale. Vous avez noté que vous êtes particulièrement créatif. Lisez des livres sur le sujet. Documentez-vous sur des artistes et des personnages avant-gardistes. Testez des méthodes pour penser encore plus en dehors des grands circuits. Amusez-vous dans cette exploration. À chaque fois que quelqu'un vous fait un reproche ou vous invite à travailler sur vous, vérifiez si cela vous met en joie ou non. Si votre énergie est en chute libre, n'allez pas plus loin. Redirigez vos pensées vers ce que vous avez. Je vais y arriver, hein. Je m'excuse. À chaque fois que quelqu'un vous fait un reproche ou vous invite à travailler sur vous, vérifiez si cela vous met en joie ou non. Si votre énergie est en chute libre, n'allez pas plus loin. Redirigez votre pensée vers ce que vous savez faire. Cultivez vos dons comme un petit jardinier sans vous détourner de votre tâche. Et vous vous sentirez mieux. Parole de dragon. Et vous avez ceci pour les 17 clés. Donc, on va aller jusqu'au 17. Donc, je trouve que c'est très bien fait. Donc, ça me tarde de lire le compte, mais j'aurais pu vous montrer un petit peu les images. Je n'ai pas pensé. Il n'y en a pas partout. Donc, c'est celle que j'avais avant. Donc, finalement, je crois que j'en ai pas loupé. Et là, vous avez la tribu des dragons. Elle se trouve juste derrière cette page.
Donc, je vais vous en lire peut-être 3 passages pour faire une idée parce qu'il y en a 40. Si je ne me suis pas trompée, je crois qu'il y en a 40. Oui. Donc, on va en lire la première, une au milieu et puis la dernière. Comme ça, vous avez une petite idée. Voilà, le petit dragon. Laisser infuser, c'est la clé. J'aime observer les feuilles de thé libérer leur parfum dans l'eau chaude de ma tasse en porcelaine. Ça me rappelle l'importance de prendre le temps pour chaque chose. Il ne faut jamais se presser à l'heure du thé. Le monde intérieur des hypersensibles est plus riche et plus complexe que la plupart des gens. C'est pourquoi ils ont souvent besoin de plus de temps pour assimiler certaines choses ou se remettre d'un choc. Cela ne signifie pas qu'ils sont moins intelligents ou qu'ils ont moins de capacités. C'est juste que plus de paramètres entrent en jeu. Ils ont donc plus de détails à traiter. Si ce dragon se présente à nous, c'est que nous avons besoin de prendre notre temps, de laisser une information décanter, un apprentissage se diffuser. Ne cédons pas à la tentation de nous presser. Prenons en compte notre rythme naturel et laissons la vie diffuser son parfum dans tout notre être. On va prendre une ici, voilà, le cuisinier. Mettre les mains à la pâte, ça détend les neurones. J'ai passé l'après-midi à cuisiner, ça m'a fait un bien fou. C'est simple, quand je suis dans ma cuisine, tous mes soucis s'envolent. Il n'y a plus que les odeurs, les saveurs et les textures qui dansent sous mes doigts. Je ne m'en lasse pas. Les hypersensibles sont connus pour avoir une activité cérébrale particulièrement intense. Le petit hamster dans sa roue n'arrête pas de tourner. Pour éviter la surchauffe, il peut être bon de contrebalancer avec des activités manuelles qui vous permettent de se connecter au corps et à l'instant présent. Quand ce dragon se présente, c'est qu'il est temps de se connecter au plaisir terrestre. Faire la cuisine, prendre un bon bain chaud, peindre, jardiner. Choisissez une activité qui vous met en joie. Et on va prendre la dernière, le pouvoir caché des rêveurs. J'ai perdu mes ailes. Je crois qu'elles sont restées dans le ciel. C'est pas grave. Grâce à mon télescope, je sais que je les retrouverai. En attendant, j'explore l'univers. J'apprends le nom des planètes et je me familiarise avec leur magie. Ça a du bon parfois, de se perdre dans les étoiles. Les hypersensibles sont parfois qualifiés de tête en l'air. On peut leur reprocher leur manque d'organisation ou leur tendance à la dispersion. En brisant l'ordre établi sans même s'en rendre compte, ils peuvent aussi créer de petits miracles. De grandes découvertes ont été faites grâce à des rêveurs, car ils ont l'art de marcher en dehors des sentiers battus. Quand ce dragon se présente à nous, c'est pour laisser entrer l'insolite dans notre vie. Lâchons prise et apprenons à voir les cadeaux derrière les imprévus. Remerciements, un grand merci à toi Audrey pour ton travail de correction et de relecture tout en douceur et en subtilité. C'est un travail à l'image de ton dragon que je perçois comme un grand couturier avec le sens du détail et le pouvoir d'habiller le monde avec un regard, une vision, un sens profond. Merci. Et j'aime beaucoup comme écrit Chloé, je trouve qu'elle a une manière de trouver les mots, d'écrire, qu'on est tout de suite, c'est tout en douceur. En tout cas, elle a, je trouve, un talent pour justement expliquer les choses. Ça paraît simple, mais avec des mots, comment je veux dire, très féeriques, très poétiques. En tout cas, j'aime beaucoup sa douceur. Et voilà. Donc, j'ai hâte de découvrir vraiment ce livre et les 17 clés pour que les princesses tombent enfin amoureuses des dragons. Voilà, j'espère que cette présentation de livre vous a plu. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Si vous comptez vous le procurer, dites-moi tous en commentaire qu'on puisse partager ça ensemble comme d'habitude si ça vous fait plaisir. Vous pouvez donc aussi aller voir la vidéo de Chloé Bonfil, donc c'est sur la chaîne Licorne Indigo où elle explique beaucoup mieux que moi comment elle a fait ce livre, et etc. Sa vidéo, comme d'habitude, est superbe. Et moi, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo si le contenu vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!